Bonjour à tous. Un troupeau de vaches vaccinées abattu dans le Doubs pour lutter contre la dermatose nodulaire touchant un bovin du troupeau. Et cela malgré la mobilisation de plusieurs centaines de manifestants hier et des recours devant le tribunal administratif. À Pouilly-Français, tous les bovins ont été euthanasiés. 175 gendarmes ont été mobilisés selon la préfecture, usant de gaz lacrymogène contre des manifestants. À noter, un tir défensif de LBD face à des tracteurs en mouvement a été constaté. À la une aussi, un incendie à Lez-sur-le-Doubs tue 40 vaches sur 120 dans une ferme de Brassis hier soir. 3000 mètres carrés de bâtiments contenant de la paille et du forage a été embrasé. Pour le moment, les causes de l'incendie restent inconnues. Au total, 25 pompiers ont été mobilisés. Un incendie similaire s'était produit 3 semaines plus tôt à Saint-Symphorien-sur-Saône, 30 km au nord de Lez-sur-le-Doubs. Dans le reste de votre actualité, c'est une ligne du projet de loi de finances de la sécurité sociale qui inquiète les cités thermales du Jura. Pour les patients en affection de longue durée, les remboursements passeraient de 100 à 65% et pour les autres de 65 à 15%. Une mesure qui pourrait menacer la fréquentation des stations thermales comme celle de Salins-les-Bains ou Lons-le-Saunier. Sylvie Vermeillet, sénatrice du Jura, a pris la parole en séance pour dénoncer un non-sens économique. 70% des stations thermales sont, comme vous le savez, dans des villes de moins de 5000 habitants. Donc c'est forcément un outil d'aménagement du territoire indispensable et que l'arrêt du remboursement des cures thermales, ou à peu près, pourrait mettre en faillite certaines communes. Je prends l'exemple dans le Jura de la commune de Salins-les-Bains, qui est dans ce cas avec des agences au statut public. Et je ne vois pas comment elle pourrait s'en sortir si on déremboursait les cures thermales. 200 millions d'économies que vous pourriez faire sur ce PLFSS, ça ampute notre système de 4,8 milliards de retombées économiques. L'élu a d'ailleurs déposé un amendement pour s'y opposer. Dans votre actualité générale aussi, justement, nous irons au vote. Les mots ce matin de la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, sur BFM TV. Elle assure que le Premier ministre n'utilisera pas le 49.3 pour faire passer le budget 2026. Plusieurs responsables politiques appellent pourtant à utiliser cet article dans la Constitution. Le vote solennel est prévu le 9 décembre à l'Assemblée. Emmanuel Macron est arrivé en Chine. L'avion présidentiel a atterri à Pékin en milieu de matinée, heure de Paris. 4e visite officielle pour le président français dans le pays. Demain, lors d'un entretien bilatéral avec Xi Jinping, le président chinois, il sera question de commerce, de relations avec l'Europe et de la guerre en Ukraine. Les domaines de Bourgogne parmi les premiers évalués par le guide Michelin en 2026 et c'est une nouveauté. Après les étoiles, le guide Michelin lance les grappes, une nouvelle distinction lancée par le guide, attribuée à des domaines bourguignons selon 5 critères. La qualité du travail de la vigne, la maîtrise technique en cave, l'identité inimitable du vin, l'équilibre et la constance des millésimes. Bonne journée sur Fréquence Plus.